Alors, vous pouvez utiliser les encres Pantone parce que vous trouvez que c'est sympa de choisir les encres dans un nuancier. Donc, par exemple ici, je vais créer un bloc texte et taper du texte dedans et utiliser une des Pantone, une des autres Pantone. Donc vous pouvez utiliser les Pantone parce que vous trouvez que c'est sympa de choisir les couleurs dans un nuancier et au final, demander qu'elles soient converties en quadri. Bon, par exemple ici, je vais taper édition spéciale, je vais agrandir comme ça et le mettre en couleur orangée. Voilà. On est d'accord? Et au moment de l'exportation, je vais dire que tiens, toutes les couleurs Pantone sont finalement imprimées en quadri. Bon, avant de faire ça, je vais entre le texte et l'image mettre un rectangle avec un dégradé progressif pour assombrir l'image à l'endroit où se trouve le texte, parce que évidemment c'est illisible, quoique faut voir, faut tester, faut sortir pour regarder ce que ça donne. J'active l'outil rectangle, je fais un rectangle par-dessus tout, et dans ce rectangle, je vais aller mettre un dégradé progressif. Alors peut-être lui mettre déjà une couleur de fond noire comme ça, voilà, et aller tracer un dégradé progressif sur lui. Voilà, avec la touche majuscule enfoncée, c'est pas plus mal. Donc vous faites un rectangle, vous lui mettez un fond noir et avec l'outil de dégradé progressif, vous tracez. Alors, et puis je vais gérer l'opacité de ce rectangle pour que ce soit pas du noir au-dessus, quoi. L'idée c'est juste d'assombrir la photo. Ceci dit, je pourrais le faire dans Photoshop aussi, ça, bien sûr. Donc, pour modifier l'opacité de l'objet que je viens de faire, je vais par la palette transparence. Non pas par la palette transparence, on n'est pas dans Illustrator, idiot. Par objet, effet, transparence. Voilà. Avec la case aperçu cochée, vous allez voir ce que ça donne derrière. Donc c'est un assombrissement de l'image sur le dessus de l'image. En fait, c'est tout le bloc noir qui se passe, dans mon cas, à 31% de transparence, mais vu qu'il y a un dégradé, voilà, le bas de l'image ne reçoit pas du tout de noir, on a vu. Hein. D'ailleurs, il est là, l'effet spécial qu'on vient d'appliquer par l'outil. Il est là, le contour progressif dégradé. J'aurais pu aussi sélectionner l'encre noire ici et réduire son opacité, ça revient au même. La couleur noire et réduire son opacité. Bon, j'ai choisi de plutôt réduire l'opacité de l'objet total. Ok. Et puis, il suffit que je fasse passer ce rectangle sous les deux textes dans la palette des calques. Et j'aurai des textes qui seront davantage lisibles. Voilà. Ok, donc utiliser ce qu'on veut comme Pantone. Et puis à l'exportation, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va
les convertir en quadri, pour dire que finalement, ce document, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit imprimable pas cher, 4 passages chez l'imprimeur, pas 5, pas 6. Donc, fichier exporté, PDF pour l'impression. Ah oui, je vais le renommer, tant que j'y suis, je ne vais pas écraser la version précédente. Repérer fonds perdus, c'est toujours coché comme il faut. Sortie, c'est toujours réglé comme il faut. Sauf que dans le gestionnaire d'encre, il faut que j'aille dire que toutes les encres Pantone s'imprimeront en quadri. Et donc, pourquoi pas? On peut utiliser les Pantone même si on veut imprimer en quadri. On choisit les couleurs vendues chez Pantone tout en sachant qu'elles vont s'imprimer plus terne sur l'impression quadri. Ça va forcément ternir. Là, à l'export du PDF, il y a une conversion en CMJN qui va ternir les encres. Elles ne sont plus Pantone.